parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. It is a dream deeply rooted in the American dream. Vous savez, le prix que la France attache depuis l'origine de la crise irakienne à l'unité. Bienvenue sur FDM TV, nous sommes dans l'émission Avant j'aimais pas la politique. C'est une émission qui cherche à vous réconcilier avec la politique et on a peu de temps pour le faire parce que le 6 décembre prochain, eh bien, vous allez être conviés à voter pour la région, pour les régions et pour notre région Île-de-France. Nous accueillons aujourd'hui Sandrine Grandgambe. Vous êtes donc déjà conseillère régionale de cette région Île-de-France et donc vous faites campagne aux côtés de Claude Barthelone. Donc vous êtes en fait, vous jouez à domicile et vous demandez un nouveau mandat. Qu'est-ce que finalement, vous êtes fier de votre bilan ? Oui, j'ai fait un mandat aux côtés de Jean-Paul Huchon, donc j'étais élue sur le territoire des Yvelines. Et on a fait plein de choses. Voilà, je suis tête de liste sur les Yvelines et je suis en plus responsable de la fédération du Parti Socialiste sur le département. Donc il y a quand même une femme en Île-de-France qui est responsable PS d'un département. Il y a un problème de parité au PS ou dans tous les partis. En tout cas, pour les têtes de liste, on fait la parité, puisque Claude Barthelone a voulu appliquer aux têtes de liste la parité. Et donc pour revenir sur le bilan, oui, on a fait de belles choses. Moi, j'ai suivi en particulier les dossiers transport et dossiers culture. Je pense que même si sur la culture, ce n'est pas une compétence obligatoire de la région, ça fait partie des choses où on a mis en place des dispositifs qui aujourd'hui s'avèrent extrêmement intéressants et importants pour les artistes qu'on rencontre, les compagnies, les lieux culturels qui sont en grande souffrance. Du coup, comment vous expliquez, même si ce ne sont pas les sondages qui font l'élection, mais que vous êtes pour l'instant un peu en retrait par rapport à Valérie Pécresse? On est au coude à coude. Là, le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui, finalement, on voit que ça va se jouer à pas grand-chose, d'où l'intérêt de sensibiliser déjà au vote. Et c'est votre émission joue ce rôle, c'est parfait. Donc déjà qu'ils aient conscience qu'il y a un scrutin, parce qu'en décembre, on vote rarement en décembre. Qu'ils aillent voter le 6 et le 13, le 6 et le 13, et qu'ils votent, qu'ils fassent un choix, pas par défaut, mais justement sur un projet. Alors justement, qu'est-ce que vous allez peut-être faire mieux encore lors du prochain, alors avec Claude Barthelone? Qu'est-ce que dans le programme, comme on a peu de temps, quelle est peut-être la réforme la plus importante que vous entendez engager? Moi, je pense que c'est la philosophie aussi du programme qui est importante. Je crois il est conçu pour comment on répond aux problématiques vraiment des franciliens et comment on va régler les petits problèmes qui empoisonnent la vie de chacun. Ça peut être des problèmes de transport, des problèmes de lycée. C'est-à-dire comment on répond au plus près aux problèmes. Par exemple, sur le lycée, vous êtes professeur d'histoire géo, c'est ça ? Enseignante en lycée, justement, à temps partiel. Et donc, les lycées sont une prérogative de la région. Qu'est-ce que vous proposez en matière d'éducation? Alors, nous, on a en charge le bâti. Donc, il faut déjà, je pense, accélérer la rénovation des lycées, parce qu'il y a vraiment des besoins forts. Donc, raccourcir les temps pour rénover les lycées. Et puis, je pense que la région doit devenir à part entière un acteur éducatif. On en finance déjà les manuels, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que les lycées soient vraiment des lieux de vie. Et que ce ne soit pas simplement des bâtiments, mais qu'ils soient vraiment des lieux d'éducation et des lieux de vie. Donc on a plein de propositions dans ce sens qui vont à la fois comment, sur un lieu par exemple qui est la restauration scolaire, qui est vraiment notre compétence, on accueille le plus d'enfants possible. Moi je suis très sensible par exemple au fait que, c'est peut-être un détail, mais on offre des repas de substitution végétariens pour tout le monde, parce que je pense qu'on est dans une période où il faut accueillir tout le monde à la cantine et que le repas ne soit pas un facteur discriminant. Voilà, c'est un exemple de proposition que l'on fait. Vous parlez de la discrimination. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Parce que beaucoup de jeunes qui nous regardent subissent ces discriminations. Qu'est-ce qui a été fait auparavant? Parce que vous avez déjà un bilan. Et qu'est-ce que vous proposez en matière de discrimination pour de lutte contre la discrimination? Oui, il y a
beaucoup de choses qui sont proposées aussi parce qu'il y a, dans les discriminations, il y a par exemple le fait qu'il y a des discriminations en fonction des parcours aussi des enfants. Et nous, on veut beaucoup aller sur l'apprentissage, c'est là aussi la compétence de la région, les CFA, donc la formation professionnelle. Et là, il y a vraiment des inégalités de traitement en fonction que vous êtes dans un lycée général, lycée professionnel, lycée technologique ou un centre pour apprentis. Et donc là, on veut vraiment que chaque élève, chaque enfant ait les mêmes droits en termes de bourse, en termes d'aide. Donc là-dessus, on a des propositions qui sont, à mon avis, pour aussi permettre la valorisation de ces filières dont on a besoin et qui sont parfois mal vues dans notre pays. Et ça va aller avec le fait que la région récupère aussi tout ce qui est orientation. Donc il y a un gros travail à faire sur l'orientation et on va être partenaire aujourd'hui de ces réformes-là. Notre émission s'appelle « Avant, j'aimais pas la politique ». Est-ce que, Sandrine, vous avez toujours aimé la politique, vous ? Je crois que oui, parce que j'étais dans une famille non pas de militants, mais de gens engagés qui avaient des convictions de gauche. Donc ça a toujours baigné mon enfance. Et après, il y a eu le moment où on passe le pas et on s'engage. Autour de quel âge ? Des petits déclics. Alors, moi, j'ai commencé à enseigner. Et c'est au moment où j'ai commencé à enseigner que j'ai été peut-être sensibilisée à des inégalités. J'ai commencé dans une zone pas très facile, vers Boréal. Et puis le quotidien aussi de ma vie de citoyenne qui fait qu'à un moment donné, on se dit, mais finalement, on a des élus qu'on idéalise parfois, en tout cas, on dit qu'ils jouent un rôle, qu'ils ont forcément plein de choses à dire, à faire, et qu'ils ont eu un parcours particulier. Puis quand on se rend compte que finalement, sur des questions très particulières, ils ne sont pas forcément plus outillés qu'on l'est soi-même, on se dit qu'il n'y a pas de raison et qu'il faut... Donc en fait, c'est une réflexion sur le fait que la politique, ce n'est pas nécessairement un métier, ce n'est pas forcément une profession, mais que tout le monde peut venir à la politique. Donc pas seulement en votant, mais en s'engageant. Oui, en plus, comme je suis responsable d'un parti politique, c'est vrai que j'encourage tous ceux qui sont critiques, parce que les partis sont très critiqués aujourd'hui, à dire, je leur dis, mais venez, on est là pour débattre, pour critiquer. En plus, le Parti socialiste est un parti de débat et où on a parfois des confrontations un peu fortes, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du parti et des débats qui sont menés. Sandrine, je vais vous poser 5 questions assez rapides pour apprendre à vous connaître et je les pose à tous les candidats et ce sont les mêmes. Votre personnage de l'histoire de France que vous préférez? Je m'adresse à une prof d'histoire, c'est vous. Voilà. C'est compliqué, mais Mendès France quand même. On dit un mot pour les plus jeunes. Oui, c'est pas nécessairement. La 4ème République et ce moment de la décolonisation et son courage politique. Donc le fait qu'il a aussi été en capacité d'être en résistance face à un monde politique qui parfois lui était hostile, ça c'est quelque chose qui me... Voilà, je pense que pour moi c'est ça l'homme politique. Après, il a eu des engagements qui me sont proches, mais je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. L'événement de l'histoire de France, toujours? Révolution française, moi je reste très attachée à la Révolution française, et c'est plutôt la nuit du 4 août. Les privilèges, ouais. L'abolition des privilèges. Ce moment un peu magique où tout à coup un système, après plusieurs événements, s'écroule sur lui-même. Bon, alors vous allez peut-être faire une liste commune avec un autre candidat. Parce que bon Pierre-Laurent a eu la même réponse. Oui. L'atout principal de la région et le handicap principal de la région Île-de-France? L'atout principal, c'est qu'il il a une vision d'un territoire qui a une vraie pertinence et la région peut être vraiment aménageur et en termes d'aménagement du territoire, faire en sorte que des déséquilibres soient des inégalités territoriales soient comblées. Et la dernière question un petit peu plus personnelle, le lieu en Île-de-France que vous préférez, où vous aimez aller, seul ou en famille, un lieu ou qui vous semble emblématique, ça peut être Je ne vous ai pas répondu sur le handicap. Le handicap, c'est qu'on a des services qui ne sont pas très très développés, parce que c'est une région, finalement, c'est une collectivité qui est jeune, et finalement, il n'y a pas énormément, à part les personnels de lycée qui sont très nombreux, catégorisés, mais ce qui fait qu'il n'y a pas énormément, contrairement à ce qu'on peut imaginer, de fonctionnaires pour faire fonctionner tout ça, et donc parfois c'est compliqué. Et sur le lieu,
Moi, j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines et il y a un espace qui est magnifique, c'est Port-Royal. Donc j'engage tout le monde à venir visiter Port-Royal, c'est un lieu de méditation parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sandrine Gangorb. Et donc, nous nous retrouvons très bientôt. Donc, la liste qui est menée par Claude Barthelone, c'est la liste du Parti Socialiste. Il y a 13 candidats, ils vont s'afficher. Nous, on se retrouve très bientôt. Restez fidèles au programme de FDM TV. À bientôt. This morning, get around for my shoes.